La plupart des personnes de la diaspora qui investissent en Afrique rencontrent une principale difficulté. Alors, ça fait 3 ans que j'investis au Cameroun et dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Bianzi, je suis le fondateur de YouLearn24, une plateforme qui agit principalement dans 2 secteurs d'activité. Le premier, c'est la santé, à travers l'accompagnement des entreprises pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux, principalement en Europe. Et le deuxième secteur, c'est le secteur de la formation professionnelle, avec un enjeu de réponse aux problématiques d'insertion professionnelle des jeunes, notamment sur le continent africain. Alors, ces 3 dernières années, on s'est intéressé à une problématique au Cameroun de sous-emploi. Comment est-ce qu'on arrive à permettre aux jeunes qui ont fait de longues études, qui ont parfois des masters, voire des doctorats, de pouvoir trouver un emploi à la hauteur de leur niveau académique. Le projet a démarré avec une vision qui était complètement en ligne. Donc, on voulait s'appuyer sur le digital pour justement pouvoir permettre aux gens de monter en compétences ou de partager leurs compétences, que ce soit de la diaspora pour les populations locales et également des populations locales pour la diaspora. Parce qu'il faut dire que le transfert de compétences n'a de sens que s'il est bilatéral, c'est-à-dire que s'il y a véritablement un échange. Donc, fort de cette problématique-là, nous avons fait un déploiement dans un premier temps en ligne. Donc, on a connu un certain nombre de succès, notamment médiatiques, sur l'idée. Et par la suite, en fait, la réalité a été un tout petit peu difficile, en ce sens où on s'est rendu compte principalement de 3 grandes problématiques. La première, c'est que aujourd'hui encore, il y a très peu de personnes qui ont accès à Internet. Je dis Internet de bonne qualité. Il y a très peu de personnes qui ont l'outil pour accéder à Internet, notamment des ordinateurs. Et il y a la troisième difficulté, très peu de personnes qui sont conscientes des opportunités qu'offre Internet, notamment pour se former ou trouver un travail. Face à cela, il y a une sorte de méfiance qui peut être constatée, notamment sur le continent africain, au Cameroun en particulier, parce que dans ce genre de solution, les transactions se font généralement en ligne. Or, même comme il y a une culture qui se développe notamment autour de la digitalisation et le fait de payer des services en ligne, les personnes restent très méfiantes. Je me souviens encore lorsque on proposait des ateliers pour des cours d'anglais, on avait eu quelqu'un qui était quitté d'Edea. Edea, c'est une ville du Cameroun, près de Douala, pour se rendre à Yaoundé uniquement pour payer ses frais, alors que la plateforme proposait à l'époque une solution de paiement par des moyens mobiles. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui encore, il y a un véritable problème de confiance sur ce genre de solution. Alors, face à ces enjeux-là, on a ouvert un bureau à Yaoundé, on s'est installé au Cameroun il y a 3 ans, avec un enjeu de pouvoir rapprocher les personnes de la diaspora et les personnes locales dans le cadre de la montée en compétences. Et là, nous avons été confrontés à un challenge, et pas des moindres, qui consiste ou qui réside sur la capacité à trouver des bonnes personnes pour justement pouvoir porter le projet. Donc, la ressource humaine, elle est parfois très difficile à trouver. Et je me souviens encore des premières candidatures que nous avons reçues. On s'est rendu compte qu'il y avait principalement 2 difficultés. La première difficulté, c'est que parfois, les gens avaient fait tout un parcours, même jusqu'au niveau de master, mais n'avaient véritablement pas fait de stage et ne savaient pas comment est-ce qu'on fait un CV, comment est-ce que on passe un entretien d'embauche. Et la deuxième difficulté, c'est que finalement, on avait des personnes parfois qui savaient faire un CV ou qui savaient bien se débrouiller un entretien d'embauche, n'avaient pas les compétences nécessaires pour justement travailler dans un environnement numérique. Quand j'entends compétences nécessaires, c'est par exemple savoir utiliser correctement un ordinateur, savoir faire un email, savoir faire un document, une présentation. Ce sont des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui sont nécessaires ou indispensables pour justement pouvoir mener tout type de projet à l'heure actuelle. Donc, face à ces difficultés-là, ça a été
très compliqué de trouver des personnes. Et une des formules qui marche, c'est de se dire qu'on va recruter des gens, mais on va déployer des efforts pour que ces personnes-là puissent monter en compétence. La montée en compétence, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va apprendre de la culture ou de ce qui se fait dans le pays, mais également on va transmettre ce qu'on a appris à l'étranger, à l'extérieur du pays avec des personnes. Et lorsque on a en face des personnes qui comprennent ces dynamiques, ça marche très bien. Face à ces challenges-là, on s'est dit, ah, c'est très intéressant, on va pouvoir justement apporter ces compétences-là dans le cadre de nos formations. Et c'est ce que d'ailleurs on a fait durant ces 3 dernières années. On a pu voir le changement notamment concernant l'attitude professionnelle des personnes que nous avons accompagnées. Et nous avons réussi à travers un process qu'on a mis en place, notamment de sélection des candidats. On a réussi à monter une équipe qui est encore avec nous aujourd'hui, avec qui on est fiers de pouvoir travailler et vous accompagner ou accompagner les clients dans les projets. Et avec cette équipe-là, on a misé sur un levier, c'est de vraiment procédurer tout ce qu'on fait. Donc, être capable de suivre l'évolution de tout ce qu'on peut mettre en place. Et ça nous a permis en fait d'apprendre de nos erreurs, hein, d'apprendre littéralement au fur et à mesure que on a pu avancer. Et l'autre challenge, c'était et c'est toujours le cas, sur la gestion au quotidien de l'activité. Moi, n'étant pas sur place, il faut véritablement qu'il y ait un climat de confiance pour que justement les activités soient menées de façon optimale. Donc là, il a fallu déployer notamment des canaux de communication efficaces. Donc nous on utilise typiquement Trello pour la gestion des tâches, on utilise WhatsApp pour la communication instantanée et ça marche plutôt bien dans la mesure où on est capable en fait d'avoir une vue très précise de là où on est dans le déploiement des différents projets. Et on a également renforcé la communication par email, notamment pour des clients, parce que dans l'environnement dans lequel on est et parce qu'on travaille avec l'international, on est souvent tenté d'utiliser le canal WhatsApp plutôt que les emails pour des communications officielles. Donc là encore, il a fallu renforcer cette culture d'utilisation de l'email plutôt que WhatsApp pour ce genre de communication. Donc, in fine, on se rend compte que finalement, ce qui est important pour la transformation d'une société au bout de ces 3 années, ce n'est pas tant de l'argent, mais c'est la ressource humaine, c'est le capital humain qu'on a. Si on a des personnes super compétentes, si on a des bonnes personnes, on peut déployer n'importe quel type de projet. Alors pour revenir à la diaspora, l'une des difficultés ou l'un des challenges que la diaspora rencontre aujourd'hui, c'est la capacité à déployer des projets de façon efficace. L'un des freins, c'est justement sur la partie ressources humaines. Et aujourd'hui, fort de notre expérience, on a pu déployer un process qui nous permet de pouvoir développer, du moins recruter des gens, les former et faire en sorte qu'ils puissent être productifs, hein. Ce process-là, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir le mettre à disposition des personnes qui sont intéressées, qui aimeraient, par exemple, s'installer au Cameroun, que ce soit sur la partie démarche administrative, comment communiquer avec les personnes locales, parce que chaque pays a ses particularités et c'est très important pour la réussite d'un projet de comprendre les particularités de ce pays-là pour pouvoir justement avancer. Sur cet aspect-là, on a développé un réseau aujourd'hui très important, notamment au Cameroun, qui nous permet de pouvoir comprendre, discuter avec l'administration et qui nous permet également de pouvoir développer d'une façon beaucoup plus sereine nos idées ou nos projets. La deuxième chose, c'est la partie finalement ressources humaines. Comment est-ce qu'on détecte les talents? Il y a un aspect qui est très important, c'est que si les personnes n'ont pas, par exemple, le sens de la responsabilisation, ça peut être très compliqué de travailler avec elles. Du coup, l'un des enjeux, c'est de dire comment est-ce qu'on transforme une personne lambda à une personne qui a de la responsabilisation et qui est capable en fait de mener un projet de bout en bout.
Aujourd'hui, nous avons déployé à travers nos formations, à travers notamment tous nos apprentissages. Il n'y a pas que eu des bons moments, il y a également beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir justement savoir dans quelle direction il faut aller, notamment si on veut créer une société, si on veut recruter du personnel, si on veut se conformer notamment aux exigences administratives, si on veut par exemple recruter une entreprise ou avoir une personne qui va suivre pour votre compte un projet que vous avez contracté avec une entreprise. Ce genre d'expérience-là, on a pu l'acquérir au fil de ces années et aujourd'hui, on est prêt à vous partager ces éléments. Donc, nous avons décidé cette année de vous offrir un service qui vous permettra de gérer vos projets. C'est ni plus ni moins un tiers de confiance qui va pouvoir vous faire des comptes rendus, vous donner des avancées sur vos projets, vous donner des éléments qui vous permettront d'avoir l'évolution en temps réel de vos différents projets. Et la ressource que nous utilisons, c'est des personnes que nous avons formées parce que durant ces 3 années, nous avons formé des gens en gestion de projet et qui sont aujourd'hui capables de pouvoir piloter des projets, de pouvoir faire des comptes rendus, de pouvoir donner des éléments évolutifs d'un projet avec des standards internationaux. Parce que notre formation s'appuie sur des guides internationaux, ce qui permet en fait de pouvoir avoir le même langage. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de service, vous pouvez laisser un message et mon équipe se chargera de vous contacter ou je pourrai également reprendre contact avec vous pour échanger directement sur vos besoins et voir comment est-ce que on peut y répondre. En tout cas, le Cameroun, c'est une terre d'opportunités. Il faut juste avoir des bonnes personnes au bon endroit et comprendre les réalités locales, la communication locale, notamment avec les parties prenantes pour pouvoir s'en sortir. C'est pour nous une opportunité de pouvoir mettre à votre service ce qu'on a appris durant ces 3 années. Je suis convaincu qu'on continuera d'apprendre et nous ferons, je me ferai un plaisir de vous accueillir dans nos bureaux à Yaoundé. À très bientôt.